Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va très bien. Et c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite, au moment présent, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Alors, je précise que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas donc parler à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui résonne avec votre âme. Et vous avez toujours le libre arbitre, toujours le choix de prendre les messages ou pas. Normalement, ça doit vibrer en vous, d'accord? Ça doit vibrer si ça vous correspond. Voilà. Donc voilà, j'ai été amenée à faire cette guidance et j'en suis très 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 heureuse parce que j'adore faire ce genre de guidance pour savoir ce que vous devez entendre maintenant. Peut-être que vous avez des messages, des conseils ou des messages que vous devez entendre pour vous faire franchir un cap ou vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà. Alors, au niveau énergétique, moi je ressens que beaucoup de personnes ont besoin de s'ancrer en fait. Vous allez avoir besoin vraiment d'ancrage, d'accord, pour éviter de vous déconnecter et de partir dans tous les sens. Si vous avez des doutes, si vous avez des peurs en ce moment, c'est tout à fait normal. C'est une sorte, on va dire, de rééquilibrage et les peurs et les doutes, c'est humain, d'accord? Et comme je dis souvent, quand il y a des peurs comme ça, c'est que vous allez franchir un cap supérieur et qu'il va falloir vous écouter, d'accord? Donc pour éviter de partir dans tous les sens, centrez-vous le plus possible, ancrez-vous, connectez-vous le plus possible à la nature. Évitez de manger des choses trop sucrées, trop riches. Mangez peut-être plutôt du cru, des choses, voyez, froides. C'est ce que j'entends. Et puis surtout, écoutez-vous, d'accord? Soyez compatissant envers vous par rapport à ce que vous traversez. C'est tout à fait humain et vous avez le droit. D'accord? C'est ce qu'on me dit, vous avez le droit. Ça, c'est important. Allez les amis. Hop. On va prendre du coup un nouvel oracle que j'ai reçu d'Eugénie qui s'appelle l'oracle du mana. D'accord? Les secrets de la sagesse polynésienne. Voilà. Et il est juste magnifique cet oracle. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui et on va voir les messages que l'on a pour vous, ce que vous devez entendre là, au moment présent. Allez, c'est parti. Si vous avez besoin de communiquer aussi, communiquez les amis. Ne vous empêchez pas de communiquer, de dire votre avis, de partager vos opinions dans le respect, mais parlez, communiquez, n'hésitez pas. Il y aura peut-être des pics de stress, des pics émotionnels dans les jours à venir là, mais ça va se rééquilibrer, d'accord? C'est pour que vous puissiez trouver votre centre énergétique, pour que vous puissiez vous ancrer, parce que ça va être important pour la suite. Donc si vous ne vous ancrez pas, ça va pas aller. J'insiste là-dessus. Allez, les messages pour les petits chamans, ceux qui doivent entendre là, maintenant, de suite. S'il vous plaît. Comme elles sont nouvelles, je sens qu'il y a... Oh, oui, on a la carte 1 en plus. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, on a la carte 1. Voilà, je vous laisse regarder le dessin. Peut-être que ça peut vous évoquer quelque chose. Et c'est... Alors, je suis désolée, je ne sais pas prononcer le polynésien. Donc, pour toutes les personnes
polynésienne, je m'excuse d'avance, mais Anave, peut-être, ou Anave, je ne sais pas. Reprends ton souffle. Donc là, il y a des personnes qui sont en train de reprendre leur souffle. Ils ont besoin, vous avez besoin de reprendre du souffle pour avancer. Donc c'est une étape là assez, comment dire, vous avez besoin de vous apaiser, de vous recentrer, c'est ce que je vous disais, de retrouver une certaine souplesse, que vos énergies s'apaisent. Reprendre le souffle aussi, ça me fait penser vraiment à la nature, de souffler quoi, de vous donner le droit de souffler, de ne pas vous forcer à faire ou être trop exigeant avec vous. Peut-être que vous êtes trop exigeant avec vous en ce moment. Et on vous dit que non, là c'est le moment de reprendre votre souffle. Vous voyez, comme si vous venez de vivre quelque chose un choc ou peut-être quelque chose qui vous a pris de l'énergie et que vous avez besoin de reprendre du souffle pour avancer. Et ce souffle, il est nécessaire. D'accord? Le souffle, c'est la vie. Oui, parce qu'on a le 1 et c'est vraiment un changement, un nouveau départ. Aller vers son destin. Il y a comme une sorte de vague, vous voyez, je vois des sortes de vagues. Comme si vous étiez dans la mer et que vous vous laissiez, vous voyez, porter par le courant. Un peu comme ça, quand vous êtes à la mer, vous voyez, dans l'eau. Vous vous laissez un petit peu porter comme ça. Ben c'est ça en fait. Besoin de retrouver une nouvelle énergie, un second souffle. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous essayez de trouver, vous allez retrouver un second souffle, les amis, d'accord? Et ce second souffle, il va être très, très, très important pour la suite, on me dit. Alors là, il y a trop de cartes. Vous voyez, il y a trop. Et ce que j'entends, c'est la boucle est bouclée. C'est ce que j'entends. La boucle est bouclée maintenant. Je peux passer à autre chose. Je peux me laisser aller à autre chose. Assure ta vitalité, régénère ton mana. Vous avez besoin de vous régénérer, je vous l'ai dit, de revenir à votre centre énergétique, d'accord, de retrouver de l'énergie ici. Et du haut vers le bas, du bas vers le haut, d'accord? Et ça, pour ça, il faut absolument vous ancrer. Absolument vous ancrer. C'est la carte 18. Peut-être que pour certaines personnes, vous... Alors, c'est le 10 ou le 18, là? J'arrive pas à lire le... Alors, attendez. C'est le 10, donc on a encore un 1. 1, 10. 1, 1. Donc vraiment là, le 10, c'est vraiment la destinée. Et là, on vous dit vraiment que y a une sorte de régénération. Vous avez besoin de régénérer, de vous régénérer, de retrouver de la vitalité. Et je ressens comme s'il y avait une pression. Vous voyez, comme si vous aviez une pression, peut-être pour certaines personnes aussi quelque chose au niveau de la colonne vertébrale. Quelque chose qui était bloqué, ou vous avez eu, pour certaines personnes, des problèmes de dos, ou des problèmes de reins, aux reins, on me dit aux reins, parce que justement, vous n'arriviez pas à retrouver ce second souffle. Vous étiez comme, vous voyez, recourbé comme ça. J'y vois la colonne vertébrale. Vous voyez, là, elle est un petit peu n'importe comment. Et là, elle se redresse. Donc, vous voyez, c'est comme si vous vous redressiez. Vous vous redressiez.
et vous reprenez du souffle. La colonne d'air, on me parle de la colonne d'air. Donc, il y a quelque chose qui se libère au niveau de la colonne d'air. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez en perte d'énergie. Il y a quelque chose qui vous usait, qui était ancien. Vous quittez l'ancien pour quelque chose qui va être plus en adéquation avec vous. Pensez à vous, on me dit pensez à vous, à votre énergie. Peut-être que vous ne faites pas attention à votre énergie ou pas assez attention à votre énergie. Vous vous mettez la pression ou alors vous prenez peut-être la pression des autres ou les énergies autour de vous, d'accord? Et cette énergie, elle n'est pas bonne pour vous. Donc faites la part des choses et vraiment ancrez-vous pour comprendre qu'en fait ce n'est... comment vous dire? Ça vous pollue, d'accord? Clairement, ça vous pollue. L'extérieur, les énergies extérieures qui ne sont pas en accord avec vous, vous polluent votre air. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un second souffle, pour certaines personnes. Pour d'autres, je vous dis, c'est la colonne vertébrale ou les reins. Il y a quelque chose avec les reins, vous ne buvez pas assez d'eau. Donc votre corps, il ne peut pas se régénérer comme il faut. Il y a quelque chose au niveau du corps ici. On me dit qu'il y a quelque chose au niveau du corps. Mais il y a comme un rééquilibrage. Oula, il y a beaucoup de cartes. Et il y a quand même 2 fois 1. Vous avez des signes comme quoi il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui... Vous sentez nouveau départ, quelque chose comme ça. Vous sentez qu'il va se passer quelque chose et qu'il va falloir que vous preniez le temps de souffler, d'accord? Et de vous régénérer. Et que ça sera essentiel. Donc écoutez-vous si vous ne voulez pas avoir des problèmes aussi de dos, de colonne vertébrale ou quelque chose comme ça. Ou de pression, j'entends. Ou vous sentir oppressé. Évitez tout ça, d'accord? Alors, on en a 2. Non, j'aime pas quand il y en a 2. Je suis désolée les amis, mais vous savez que j'aime bien quand il y en a une. Alors, une carte s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui se redresse. Il y a aussi des personnes qui retrouvent leur pouvoir personnel. Ouais, il y en a trop toujours. Vous retrouvez votre pouvoir personnel, une certaine... Vous voyez, c'est comme si je vous voyais vous redresser d'un coup. Plus droit, plus en accord avec vous. Assumez vos valeurs, assumez qui vous êtes. Vous assumez en totalité. Quelles que soient les énergies extérieures, quelles que soient les énergies qui vous polluent. Vous n'en voulez plus ça. Vous voyez, écoute ton corps. Donc vraiment au niveau du corps là. Il y a quelque chose au niveau du corps. Tiurai. Je ne sais pas si on dit Tiurai. 44. Vous me direz les amis. Tiurai, s'il y a des Polynésiens. Tiurai, je ne sais pas. Écoute ton corps, c'est ça. Votre corps vous donne des signaux. Il vous dit quelque chose. Peut-être que vous avez des signaux. Si on vous bloque l'accès quelque part, c'est que vous ne devez pas y aller, les amis. Cherchez pas à comprendre, cherchez pas, c'est ce qu'on me dit. C'est que vous ne devez pas y aller au moment où ça a été bloqué pour vous. D'accord? Par contre, si on vous libère un espace, c'est que là, vous devez y aller. Mais si on vous bloque, là, je sais pas pourquoi on me dit ça, si on vous bloque l'accès quelque part, ne vous en faites pas. Ça va se libérer, il y aura des ouvertures plus tard. On me dit plus tard. Vous voyez, ça va se libérer. Il y aura un second souffle ou quelque chose qui va se libérer.
Mais si on vous bloque l'accès, cherchez pas à faire du forcing. N'y allez pas. Point. Reprenez votre air, reprenez votre second souffle, faites autre chose, créez, faites, on me dit, vous pouvez prendre de l'air, un second souffle en créant quelque chose de nouveau pour vous. Si votre corps vous dit il ne faut pas aller à cet endroit, n'y allez pas. Votre corps le sait, le sent. Si vous avez une situation comme ça, où il y a comme un stop, où vous sentez que votre corps il vous dit non, là je ne dois pas faire, où tout votre être ou votre corps, tout est lié, vous dit stop, vous voyez comme cette croix qui bloque le passage, non, n'y allez pas. Écoutez-vous. Vous y aurez accès ici, après. D'accord? C'est que pour l'instant, ce n'est pas le moment et que vous devez souffler. Vous devez comprendre quelque chose d'autre. C'est ce qu'on me dit. Vous devez comprendre quelque chose d'autre. Autre chose. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. Ça veut dire qu'il y a trop de choses qui font pression. Et quand il y a trop de choses qui font pression, ben vous ne pouvez pas respirer. D'accord? Dans n'importe quelle situation. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter ou stopper pendant un petit moment. Ça, d'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes. Elles me parlent, ces cartes. Hein. Vraiment. Le 8, c'est la justice aussi. Écoutez ce qui est juste pour vous. Essayez de trouver toujours votre équilibre dans n'importe quelle situation. Que vous soyez en équilibre. Que vous soyez juste avec vous. Que ce soit juste. Et quand on vous bloque l'accès à quelque part là après, c'est que c'est juste. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parfois on peut se battre, oui, on peut se battre, d'accord, on peut être dans le combat, etc. Pour faire valoir ses droits, par exemple, etc. Mais c'est comme si on me disait, comment vous dire ça? Comme si c'était pas le moment. Ou comme si quelque chose vous disait non, ça je ne veux pas. Ça je ne veux pas pour mon corps. Je ne veux pas pour mon corps ça. Pour ma vitalité, pour me régénérer, je n'en veux pas. Je sais que j'ai besoin de souffler. Je sais que j'ai besoin de me ressourcer plus tôt avant de prendre une décision alors que l'accès est pour l'instant bloqué. Mais ça va se débloquer. Ça peut parler à certaines personnes. Je vous dis tout ce qui me vient. Hein. Écoutez-vous. S'il y a quelque chose que vous ne voulez pas, voilà. En ce moment, votre corps, il vous dit beaucoup de choses et alors, on a la carte 29. Ça peut vous parler. Et on a Parata. Parata. Suis ton intuition. Vous sentez quelque chose là fortement, les amis. Il y a quelque chose que vous sentez. C'est plus fort que vous avec le souffle ici, c'est la vie. Le souffle, c'est la vie. Et je ressens des fortes énergies là de... Vous savez, vous sentez au fond de vous que vous devez respecter la vie. Vous devez vous respecter. Suivez votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre intuition en ce moment? Par rapport à votre corps. Puisqu'on parle ici, écoute ton corps. Qu'est-ce qui est bon pour votre vitalité? Dans votre situation, par rapport à une personne ou une situation quelconque, qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce qu'il exprime? Est-ce qu'il exprime un blocage ou est-ce qu'il exprime une libération, de la joie? Essayez de comprendre ça.
Et écoutez votre intuition qui vous dit quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait évoluer, vous voyez, avec ces marches, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fait régresser? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vivre, avoir un sentiment de vie en vous, ou c'est quelque chose qui vous étouffe totalement? Vous voyez, il y a les deux opposés ici. Et vous, vous avez besoin de reprendre votre souffle, de faire une pause peut-être aussi, pour écouter ça en vous. Est-ce que la situation que je vis, elle me fait régresser ou est-ce qu'elle me fait progresser? Peut-être qu'il y a un choix à faire aussi. Donc, s'il y a un choix à faire, on vous dit écoutez votre corps, suivez votre intuition. Et s'il le faut, prenez du temps pour vous et une pause. Ne partez pas dans tous les sens, d'accord? Ça sert à rien. Message pour les petits chamans. Ce qu'ils doivent entendre là maintenant de suite. Dirigez-vous vers quelque chose qui vous fait vous élever et non qui vous rabaisse. Qu'est-ce que vous dit votre intuition et votre corps? C'est ça qu'il va falloir écouter. Elle ne s'est pas retournée. Alors, message pour les petits chamans. Là, il y en a trop. Peut-être que le 29 de ce mois-ci, on va vous demander, peut-être que vous allez avoir un choix à faire le 29 juillet. Et on me dit ici, écoutez votre intuition. Est-ce que ce choix va vous élever ou va vous rabaisser vos vibrations et vos énergies? Est-ce que ça va vous allez vous sentir en vie, ou est-ce que au contraire vous allez perdre ce souffle de vie? Pas se perdre ce souffle de vie, parce qu'il y a toujours la vie. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais est-ce que ça rabaisse votre énergie, votre souffle? C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais c'est ce que j'entends. Est-ce que ça va me faire prendre de l'énergie? Est-ce que ça va me faire m'aligner en moi ou pas? On en a deux. On a tué compassion. Magnifique. Tuer compassion, les amis. Et c'est la carte 5. Donc il y a un changement ici. Vous êtes au centre de ce cœur. Qu'est-ce qu'il veut, ce cœur? Qu'est-ce qu'il dit, votre cœur? Est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que vous n'êtes pas en joie? Est-ce que vous êtes compatissant avec vous, votre prochain? Parce que la compassion, c'est comme l'amour. Ça a de hautes vibrations. Quand on est compatissant envers soi-même, ça élève nos vibrations. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes compatissant envers vous? Aroa mai, aroa atu. On me dit de vous lire celui-là. Donc je vais vous lire la carte. Tu es compassion. Donne de la compassion, reçois de la compassion en retour. L'amour s'offre sans attente.
L'amour vient à toi sans prévenir. Offre ta compassion, reçois avec gratitude. Sois acceptation. Sois le mana qui illumine. Accueille et décuple l'énergie d'amour, d'unité et de compassion. Donc là, il y a quelque chose au niveau de l'énergie que vous devez décupler. Votre amour et votre compassion. Ça va vous faire du bien déjà. Aroa, ce magnifique mot, moai, désigne la compassion, cette émotion pure qui nous ouvre à l'autre et nous permet de l'accepter tel qu'il est. Donc peut-être en ce moment, on vous challenge sur le fait d'accepter une situation telle qu'elle est ou une personne telle qu'elle est. Aura pourrait bien être le synchronyme de l'amour inconditionnel, celui que l'on offre sans attente et sans jugement. En donnant de la compassion, voilà, c'est ce qu'on me dit là, peut-être qu'il y a une personne qui a des opinions différentes que vous, ou des différences, mais on vous dit que en donnant de la compassion, cette compassion et cet amour sans jugement, ben vous allez recevoir plus. En donnant de la compassion, tu envoies de l'énergie bienveillante à l'univers. En retour, tu reçois du mana positif et tu peux être Aroa à tout, celui qui reçoit la compassion offerte. Si vous voulez quelque chose, envoyez-le en vibration. Il vous sera rendu. Aura mai, aurora à tout. Compassion donnée, compassion reçue. Tu as peut-être l'impression d'avoir beaucoup donné. L'univers t'appelle à reconsidérer ta situation et à accueillir les manifestations du mana. Essaie de te remémorer les événements positifs qui ont fait ton chemin. Tu te focalises peut-être trop sur le passé récent pour pleinement apprécier toute la compassion que l'univers a pu t'offrir. Au contraire, tu as peut-être beaucoup reçu et tu as l'impression de ne pas mériter cette manifestation. L'univers te rappelle que tu as beaucoup offert. Il est temps d'accepter ton bonheur comme une juste récompense. Peut-être que vous avez du mal à recevoir aussi quelque chose. D'accord ? On vous dit de le recevoir. Vous avez beaucoup donné. L'oracle du mana te demande de suspendre ton être et d'observer les sentiments de rancune que tu as pu nourrir dans le passé. Il te demande de regarder avec honnêteté ce que tu as donné et ce que tu as reçu, en t'attardant sur toutes les formes de cadeaux que la vie a pu t'apporter. Pour entrer dans ce rituel d'observation, fais le calme autour de toi. Entoure-toi d'odeurs apaisantes, de lumière douce, de musique tranquillisante. Ferme les yeux et essaie de visualiser ce qui te rend fier et heureux. Accumule les pierres de bonheur qui font la saveur de la vie et rendent ton parcours unique. Votre parcours est unique, les amis. Pose ta respiration en restant dans l'observation de ces images joyeuses. Félicite-toi de ton œuvre en prononçant le mantra suivant. Je suis un artisan de la compassion. J'attire à moi les récompenses justes et je vibre d'un mana rempli d'amour pour moi et pour les autres. Je suis Aroa, amour inconditionnel, acceptation et paix tel que je suis. Je m'accepte, je suis compassion. En ouvrant les yeux, faites un geste d'amour. Envoie un message de remerciement à un proche. Embrasse une personne près de toi. Caresse ton animal de compagnie. Témoigne de la gratitude aux êtres qui incarnent l'univers autour de toi. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se libère en vous. Et peut-être en faisant cet exercice, il y a quelque chose qui va se libérer. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est plus simple que ça n'y paraît. C'est ce que j'entends. C'est plus simple que ça ne paraît. Et que parfois, il suffit d'un geste, d'un mot, d'un regard. Quelque chose que l'on n'a jamais fait ou qu'on n'a pas fait depuis longtemps pour qu'il y ait quelque chose qui se libère, qu'il y ait une énergie qui se libère. Que ce soit au niveau du corps, au niveau d'une situation, au niveau de votre souffle. Le souffle, c'est le cœur aussi. Si on est connecté à notre cœur, ben on est connecté à tout. Voyez ? Donc on vous demande d'accepter la situation
sans jugement, sans juger. Ni vous jugez vous, ni juger l'autre. Être dans la compassion, dans l'amour. Et peut-être qu'en faisant ça, ben vous allez faire une action que vous n'avez jamais faite. Une action importante qui va libérer beaucoup de choses en vous et autour de vous. Je suis désolée pour la prononciation des cartes. Hein. Je ne suis pas polynésienne et je respecte totalement cette culture que j'adore. Et je suis vraiment désolée. Donc il y a un changement important pour vous. Il y a quelque chose qui va se libérer. Alors là, j'ai pas demandé. Quels sont les messages à transmettre là? Qu'est-ce que les petits chamans doivent entendre là, maintenant, de suite, à travers cette guidance? Il y a quelque chose que vous allez ressentir dans votre corps. Il y a quelque chose qui va se libérer en faisant ça. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, il y a vraiment quelque chose qui était bloqué au niveau du cœur, au niveau du souffle. Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient comme le souffle coupé ou qui se sentaient étouffées pour certaines personnes. Peut-être parce que vous n'étiez pas aligné à vous, à votre corps et à votre intuition, alors que vous sentiez des choses et que vous ne les écoutiez pas. Je suis désolée pour le train. Et que là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et comme je vous ai dit, ne pas se forcer à faire. Restez alignés à vous. Et soyez dans la compassion, les amis. Là, j'espère que ça vous parle. Ce sont les énergies du moment, en tout cas. Alors, passe sous la protection de l'océan. Passe sous la protection de l'océan. C'est la carte 45. Encore le 9, la fin d'un cycle. Peut-être que vous êtes au bord de la mer ou de l'océan, en train de regarder cette vidéo, peut-être, pourquoi pas. Vous êtes dans l'eau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a un rapport avec l'eau, l'océan, se laisser bercer, vous voyez, comme je vous disais, dans l'eau. Il y a peut-être quelque chose comme ça, un rapport avec bercer, se laisser bercer. Vous êtes sous la protection de l'océan. Écoutez vos émotions aussi, d'accord? Quelles que soient vos émotions. Puis là, j'y vois une baleine. Vous voyez? Et la baleine, pour moi, elle va dans les profondeurs. Elle va dans les profondeurs, dans des endroits que l'on ne peut découvrir, nous. Il y a quelque chose qui se passe en profondeur dans votre corps aussi. Peut-être que vous ne soupçonnez même pas. Et on vous dit que c'est protégé. C'est protégé. Vous êtes sous la protection de l'océan. Il y a un lien avec les émotions et votre corps. Le corps et les émotions. Écouter votre corps, c'est écouter vos émotions. Il y a quelque chose qui se passe en profondeur en ce moment. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui remonte, remonte, remonte. Alors là, il y en a deux. Ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. C'est comme si on me dit, vous revenez de loin en fait. Hein. Vous étiez dans les profondeurs et là, vous reprenez un second souffle. Remontez à la surface pour certains. Vraiment.
Et la carte qui est sortie, c'est lave ton eau. Il y a vraiment quelque chose avec l'eau. Lave ton eau. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose là. Il y a un nettoyage, vraiment, au niveau du corps et tout. Il y a une purge aussi pour certaines personnes. Vous avez peut-être besoin de vous purger. Et de boire de l'eau surtout. 10, encore le 1. Faites des bains pour vous nettoyer aussi. Nettoyer vos énergies. On a le pape. C'est bizarre, pape. Je ne sais pas comment on dit en polynésien. Pape, le pape. Il y a une histoire d'engagement ici, de voie spirituelle. Vous engagez plus avec vous. Là, vous suivez un chemin pour vous engager vis-à-vis de vous. C'est un engagement. C'est un engagement fort, quel que soit l'engagement. Mais on vous dit que c'est envers vous-même d'abord. Vous avez décidé de vous engager vis-à-vis de vous. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. C'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. Ça vous nettoie en fait, cet engagement vis-à-vis de vous. Tout vous pousse, votre intuition, à vous dire, à partir de maintenant, je m'engagerai vis-à-vis de moi. Je suis mon intuition. J'écoute mon corps. Qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que j'y ai accès? J'ai pas accès? Est-ce que je suis bloquée ou pas? Est-ce que je dois lutter ou pas? Là, on vous dit non, ne luttez pas. Dans le sens, lutter, vous pouvez lutter pour vos opinions, vous pouvez lutter pour vos droits, etc. Je réitère, mais ici, pas vous raidir et lutter dans votre corps, en vous. Restez fidèle, engagez-vous vis-à-vis de vous. C'est ça en fait que vous faites. Justement, c'est le contraire, c'est que vous vous engagez. Et ça, c'est chouette. Il y a un engagement là. Il y en a trop. Vous devez entendre là, maintenant, de suite. Vous avez décidé de remplir votre coupe là. Vous avez décidé que maintenant, c'est vous qui remplissez votre coupe. Ce que vous devez entendre. Renforce ton être, c'est ça. Vous vous renforcez. Mais vraiment, vous renforcez dans tous les sens du terme. Psychologiquement, émotionnellement, au niveau du corps. Il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer. Et même dans les profondeurs. Et c'est protégé. Vous êtes protégé dans ce processus. D'accord? 8, 9, 10, 11. On a 2 fois le 11. Si ça vous dit quelque chose. On dit renforce ton être. Vraiment, vous êtes en train de vous renforcer. Je sens de la force en vous. Ouh, elle va venir. Oh, qu'est-ce que je disais au début, les amis? L'ancrage. Ancre ta terre. Et encore le 11. On a 3 fois le 11 ici. Plus le 1 du départ, le 1. Il n'y a que des 1 ici, les amis. Et regardez-moi cette vibration. À quoi ça vous fait penser ce rond-là? Cette sphère? Il y a quelque chose qui est en train de changer, de s'imbriquer, de trouver une harmonie. Une harmonie. Donc, vraiment, ancrez-vous, les amis, le plus possible. Je réitère. Je sais que je peux être saoulante. Mais je préfère répéter plusieurs fois que ne pas le dire. Vous pouvez dire, hein, je répète, je suis vieille, je répépie. Ben, je répépie, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, et cette carte, elle me fait penser à ce que vous vous élevez, en fait. Vous vous élevez. Vous vous propulsez. Il y a quelque chose qui se propulse. Un retour d'énergie aussi. Et derrière, on a continue le chemin. Donc, c'est comme si on vous disait continue ton chemin.
tu es sur la bonne voie. Si tu t'écoutes, si tu as un engagement vis-à-vis de toi, que tu fais un choix pour toi, en ton âme et conscience, continue ton chemin. C'est magnifique les amis. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Carte. Hop, non, vous n'allez pas voir parce qu'il y avait ma main. Là, c'est magnifique. Alors, je vais recouvrir. Et je vais recouvrir avec quoi? L'oracle. Oui, elle va être encore longue. Ouais, mais tant pis, j'aime bien. Alors, le murmure des animaux, les amis. Hop, on va recouvrir un petit peu les cartes. Alors, reprends ton souffle. De quoi on nous parle? Reprends ton souffle. Alors là, il y en a trop. Reprends ton souffle. On a, regardez, non mais, la baleine. Et ici, je vous avais dit quoi? Que je voyais une baleine. Et que je vous avais dit que vous ressortez des profondeurs pour aller reprendre votre souffle. Et quand je dis reprendre votre souffle, on a la baleine, profondeur, voix intérieure. Donc vous avez été dans les profondeurs pour écouter votre voix intérieure, pour faire un choix important peut-être. Mais on vous dit que vous avez été dans les profondeurs, oui, mais pour écouter votre voix intérieure, pour reprendre ce souffle-là, votre souffle. C'est génial. Vous avez un lien avec l'eau, vous. Hein. Soit c'est votre élément, vous adorez cet élément, soit c'est votre signe astrologique, Cancer, Poisson, Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire, peu importe. Hein. Mais vous avez vous avez quelque chose de particulier avec cet élément, l'eau. Je vois la terre aussi, beaucoup la terre. Il y a beaucoup d'eau dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai pas de dindé. Alors, assure ta vitalité, régénère ton mana. De quoi on nous parle? Je dis, faites attention aussi à votre colonne vertébrale. Hein. Vous avez peut-être eu... mais là, je pense que ça se libère. Il y a eu trop de pression. Trop de pression d'un coup, on m'a dit. Si c'est pas la colonne vertébrale, c'est vraiment un rapport avec le souffle ou la respiration. C'était bloqué, il y avait quelque chose avec la respiration. Alors, assure ta vitalité. Régénère ton mana, j'ai pas demandé. C'est bloqué là ou quoi? Assure ta vitalité, régénère ton mana. Trop. Assure ta vitalité. Là, recule. Oui, c'est ça. Vous avez eu besoin d'une prise de recul, ici avec l'aigle, pour voir les choses différemment. Et si vous en avez besoin, faites-le. Pour pouvoir voir les choses avec une vision globale. Une vision globale. Si vous devez prendre une décision, pour vous aligner. Si vous avez besoin de recul, de vous éloigner, de prendre de la distance. Peut-être que ça a été fait. Ou peut-être que c'est une personne en face de vous, ou une situation qui a obligé une prise de distance ou de recul. C'était nécessaire pour vous régénérer ou pour retrouver de la vitalité. Écoute ton corps. Qu'est-ce que vous devez entendre là? Il y a trop de cartes. Toujours autant. Écoute ton corps. Trop. Trop. Une, s'il vous plaît. Ah ben une, mais c'est...
c'est les renseignements sur l'oracle. Ben, votre corps vous donne des renseignements, justement. D'accord? Il y a peut-être quelque chose là-dessous. Hein? Oui, dites merci à votre corps. Un grand merci, j'ai ici. Dites merci à votre corps pour ce qu'il vous fait faire. Il y a quelque chose aussi à avoir de la gratitude, de la compassion vis-à-vis de votre corps. Pour qui il est, ce qui vous permet de faire. Vous voyez, il y a toujours des messages. Votre corps vous murmure des choses. Donc, dites merci à votre corps. Écoutez-le. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute ton corps, exploration et innovation. Oui, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous avez réfléchi. Peut-être que par rapport justement à votre corps, ce que vous ressentez, il y a eu peut-être des signaux. Vous avez exploré votre corps. Il y a eu une exploration. Pour trouver une stabilité, pour retrouver une stabilité au niveau de vos centres énergétiques, votre centre énergétique. Pas comment dire, mais c'est ce que je ressens. Peut-être que ça a mis du temps avec la tortue. Il y a quelque chose qui a mis du temps, mais ça va porter ses fruits. Suis ton intuition par rapport à un projet aussi. D'accord? Non, suis ton intuition. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, ce qu'on doit entendre? Suis ton intuition. Oui, guérison avec le serpent. Il y a une guérison. Vous le savez, vous le sentez. Il y a peut-être quelque chose qui était néfaste pour vous, vous en libérez. Ou vous savez qu'il y aura une guérison. Vous le sentez au fond de vous. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, il y aura une guérison. Vous croyez en la guérison. Et on vous dit oui, 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 suivez votre intuition. Quel que soit le choix que vous ferez. Tu es compassion. Et guérison dans une situation ou dans... vous voyez, c'est ça aussi. Hein, suivre votre intuition. Tu es compassion. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Trop de cartes. Tu es compassion. Vous êtes un être plein de compassion. Mais envers vous, est-ce que vous l'êtes? Force tranquille et détermination. Vous avez une force à l'intérieur de vous qui vous pousse au changement. Vous êtes aussi déterminé. Vous allez être déterminé face à un choix. Et tranquille aussi. Passe sous la protection de l'océan. Qu'est-ce qu'on nous dit? Altruisme, générosité, don de soi. Vous êtes une personne protégée parce que vous êtes dans l'altruisme, le don de soi. Vous êtes une personne généreuse. Vous avez beaucoup donné, je vous l'ai dit. Vous avez été dans les profondeurs. Peut-être que vous avez aidé des personnes qui étaient vraiment très très mal autour de vous. Qui étaient dans des situations très délicates. Et vous avez toujours été là. D'accord? Peut-être un membre de votre famille ou des amis autour de vous. Un ami. Vous êtes comme ça. Donc vous êtes sous la protection. Avec le raton laveur. Qui est tout mignon. Lave ton eau. Enfant intérieur. Vous avez aussi lavé des choses par rapport à votre enfance. Enfant intérieur. Il y a quelque chose qui a été nettoyé, purifié. Oui. Je vais rajouter une carte. Ah ben elle a voulu venir. Le monde spirituel, la paix intérieure, je vous l'ai dit. Vous avez purifié quelque chose ici avec l'écureuil au niveau de votre enfant intérieur. Et vous allez retrouver la paix intérieure justement. Cette paix spirituelle aussi.
Il y avait le pape. C'est la conciliation, oui, c'est la paix. C'est l'engagement que vous allez faire vis-à-vis de vous qui va vous donner cette paix intérieure. Alors, renforce ton être. La différence, oui. Vous êtes quelqu'un de différent. Peut-être qu'on vous a qualifié quand vous étiez jeune. On vous a toujours dit que vous étiez différent. Et encore aujourd'hui, oui, mais c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Ce magnifique zèbre-là. Peut-être que vous êtes zèbre aussi. Vous avez un haut potentiel. Vous êtes... voilà, c'est vous. Renforcez cette différence, cette singularité, j'ai envie de dire. C'est votre singularité. Approfondissez tout ça. Mettez-le en lumière. Montrez-le. C'est vous. D'accord, les amis? Renforcez tout ça. Vous avez renforcé aussi cette part de vous. Parce que ça vous a fragilisé, justement, quand vous étiez enfant, quand vous dites sans arrêt, vous êtes différent, t'es différent, mais dans un ton, vous voyez, pas... Alors que c'est ce qui fait de vous, votre beauté. La beauté de votre âme. Ancre ta terre. Ancre ta terre. Famille, foyer. Oui, moi j'entends le retour aux sources. Ce retour aux sources, à la terre, à la famille d'âme, à tout ce qui vous ancre, qui vous soutient. Je sens un soutien ici. Ancre-toi à la terre. Soutiens-toi, tu es un pilier. D'accord? Tu es un pilier, c'est ce que j'entends. Tu es fort. Tu es un pilier. Tu es généreux, généreuse. Tu as le don de toi. Tu as le don de soi. Tu donnes de toi. Je vais y arriver. Mais tu es aussi un pilier. Ça ne t'empêche pas d'être un pilier et d'avoir de la force. Vous sortez du mental qui vous enferme, qui vous enfermez. Je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent et je lâche prise. Le second souffle. Ok les amis, c'est génial. Très beau tirage, j'espère en tout cas que ça va vous parler. Ça, je l'espère de tout cœur. Parce que ce que je ressens là, ce sont des belles énergies. Un gros changement. Une prise de décision aussi. Quelque chose qui va... Ouais, qui va agir sur tout en vous. Message. Ouais, voyez, vous vous libérez avec ce papillon là. Libération, une transformation. Je déploie mes ailes, vous allez déployer vos ailes. Peut-être que vous allez je vous l'ai dit, vous reconnecter à votre âme d'enfant, à vos rêves d'enfant. Vous allez peut-être concrétiser un projet en rapport avec votre rêve d'enfant, vos rêves d'enfant. On l'a vu, l'enfant intérieur. Il y avait une carte ici. Et voyez, faites un vœu ici. Parce qu'il y a une toile filante. Faites un vœu. Là, maintenant, de suite. Il va arriver le plus vite possible. Il va se réaliser. Ouais, voyez, il y a une personne qui monte. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Vous allez vers un nouveau voyage. Quelque chose un nouveau monde ici. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé là-haut. Et vous allez vous sentir libre. Libre de ce choix. Libre tout court. Vous allez accueillir de nouvelles énergies. Super les amis. Bah alors là, je ne sais pas par quoi terminer. Peut-être un conseil, des messages de ton âme.
un petit conseil. Conseil pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo en rapport avec cette guidance. Waouh! Waouh, je vais prendre les deux. On a récolté. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé, les amis. Je vous ai dit, vous avez été dans les profondeurs. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et on dit se faire confiance. Donc faites confiance. Et on a encore l'instinct, l'intuition dont on parlait ici. Suis ton intuition. Et je vais vous lire la carte. Ton instinct, ton intuition, ton corps. Je vous l'ai dit, ce sont des boussoles depuis le début. Ton corps sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. N'écoutez pas les conseils extérieurs. Vous pouvez écouter si vous voulez, mais si ce n'est pas en accord avec vous, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, si c'est négatif, si ça ne vous correspond pas, n'écoutez pas. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est vous qui prenez le choix, la décision. Écoutez-vous. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez récolter, quelle que soit votre décision. Mais écoutez vraiment. Écoutez-vous. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, moi, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Profitez, si vous pouvez, des vacances, si vous avez des vacances. Profitez de la nature. Et voilà. Et ancrez-vous. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.